Coucou les curieux du signe du Capricorne, bonjour à tous, à toutes et à tous, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en grande forme. Nous allons faire vos tirages pour le mois de mars 2022, côté général et côté sentimental. Pour ce qui concerne le domaine du travail, eh bien, je vous ai déjà fait une vidéo pour les 12 signes astro. Et je vais vous la placer juste ici en haut en lien, hein, au niveau du haut de la vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus directement. Je vous souhaite tous aussi également vous remercier, donc vous qui vous êtes abonnés, les anciens, les nouveaux et puis les futurs qui j'espère vont s'abonner en masse car j'ai besoin de vos abonnements pour pouvoir faire mes lives le matin. J'aimerais beaucoup faire des lives le matin, qu'on soit dans une ambiance un peu plus intimiste, qu'on puisse discuter, interagir ensemble via le chat en direct. Voilà, j'espère vraiment que vous allez me soutenir pour qu'on puisse passer à ce mode de fonctionnement. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise en direct, c'est vrai, qu'en vidéo comme ça avec le domaine en général. Voilà, moi, vous voyez, vous entendez le taroscope de Mimix. Eh bien, c'est vrai que c'est de la radio et moi, j'aime bien savoir que derrière, je sais pas, c'est pas pareil, c'est différent, c'est différent. Bon, voilà, en tout cas, je compte sur vos abonnements pour la suite des événements, les amis, je compte sur vous et on va y aller directement. On va aller chercher une carte d'oracle pour vous, les Capricornes, pour voir un petit peu l'ambiance de votre mois, sur quoi on part, quelle est l'énergie qui vous accompagne, ou quel message, quel conseil, on va pouvoir recevoir aussi. Pourquoi ça fait tout ce bruit? J'espère que je vous ai pas cassé les oreilles avec mon micro. J'ai pas encore l'habitude. Oh, elle est belle cette carte. Oh, par contre, elle n'est pas positive. Hein. Oh, la vache. Alors, Alice dans la mer de larmes. Naufragé, abandonné, bouleversé. Numéro 11, la carte 11. Bon, ça a l'air d'être un peu le chaos là chez vous les Capricornes. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que là, déjà, pour ceux à qui ça parle, ça doit déjà être commencé, je le sens. Alors, on va voir. Ici, on commence avec la reine de bâton, le 2 d'épée et le roi de coupe. Bon, effectivement, il se pourrait ici que vous ayez un choix, en tout cas, à faire. Si vous êtes la reine de bâton ou si vous êtes le roi de coupe, ou inversement, c'est-à-dire que là on est sur des énergies. La reine de bâton nous parle d'une personne relativement leader, chef de famille, chef d'entreprise, qui est là sur tous les fronts, très sûre d'elle, confiance en elle. Elle a acquis sa confiance en elle en travaillant, à force de faire les choses pour elle. Elle a beaucoup d'intuition, elle a un leadership naturel, mais elle est également très très créative. En tout cas, ici, c'est ce positionnement, Bam, 3, 2, 1. En tout cas, ici, c'est vous. Pour moi, c'est vous ici, la reine de bâton. Alors que vous êtes un homme ou une femme, peu importe, on s'en fiche. Ici, vous êtes à la croisée des chemins, ici, pour vous. Hein, il y a un choix à prendre, une décision à prendre, mais que là, on ne prend pas pour le moment. D'accord? On n'a pas tranché encore. Hein. Et ici, avec ce roi de coupe, ici, on nous parle d'une personne assez charismatique, assez intuitive, avec beaucoup d'empathie. Voilà. Apparemment, il y a peut-être une décision que vous êtes en train de prendre ici au niveau sentimental, tout simplement. Hein. Donc, si vous êtes marié, ça serait pour une séparation, peut-être un divorce. Ou si vous êtes juste, si vous êtes en couple, une séparation. Voilà. Si vous n'êtes pas en couple ici, il peut s'agir de s'éloigner. Ça peut être très bien un papa, vous voyez. C'est une personne quand même qui a de l'expérience ici, hein, d'un certain âge, ici sur cette carte particulièrement. Donc ici, il est possible aussi que tout simplement, vous décidiez de couper le cordon. Vous voyez, c'est coupage de cordon avec du coup un membre de votre famille ici, c'est possible. Alors, on va aller voir ce qu'on a derrière. On a le valet d'épée. On a le 7 d'épée. Et le 10 de denier. Bon, là, il est clair, net et précis qu'on va avoir un petit souci.
Là, ce valet d'épée et ce 7 d'épée me montrent quelqu'un ici. Alors, je pense pas que ça ait de rapport avec ça. Ou alors, ça a un rapport par une influence. Je m'explique. Ici, le valet d'épée et le 7 d'épée me font penser à quelqu'un de pas très honnête ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête autour de vous ici. Quelqu'un qui essaye de vous... Alors, on peut parler de vol, de perte, on peut parler de trahison, on peut parler de malhonnêteté, surtout beaucoup ici, je pense. Et c'est quelqu'un ici relativement jeune autour de vous et alors excusez-moi, j'ai des messages qui arrivent en même temps. Donc ici, une personne plutôt jeune ici, et il y a une histoire de trahison. Alors attention, parce que ici, il y a peut-être une personne qui essaye justement, côté financier, de vous arnaquer. Ici, il est possible qu'on ait une arnaque financière. D'où cette tristesse ici, parce que du coup, cette personne-là, elle a bien caché son jeu, je pense, ici. Ici, sinon, là, quand je reviens sur le passé ici, il se pourrait aussi, ici, que l'on parle d'un choix que vous avez à faire par rapport à une personne ici de cœur à laquelle vous teniez beaucoup ou vous tenez beaucoup ici. Et ici, il se pourrait qu'il y ait une énergie ici de malhonnêteté par rapport à un héritage. Il y a quelque chose au niveau de l'héritage, au niveau de l'héritage familial. Alors, on ne parle pas forcément d'argent, d'accord? On parle aussi de ce que la famille a, tout ce qui va être richesse, tout ce qui va être sorte de richesse, alors intérieure, richesse, toutes sortes de richesses, pas forcément que de l'argent. En tout cas, ici, méfiez-vous. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment quelqu'un ici qui est malhonnête autour de vous. Il y a de la malhonnêteté. En tout cas, on n'est pas franc du collier ici. On peut également nous parler ici d'une personne qui pourrait venir dans votre vie et mettre un peu le bazar. On pourrait tout à fait parler d'une personne qui vous a beaucoup charmé, qui a été très charmante avec vous, dans l'ambition, voilà, qui vous montre des points de personnalité qui vous plaisent comme ça, mais son intention est mauvaise. C'est-à-dire que son intention est mauvaise, c'est juste pour mettre un peu le bazar dans la famille. Ça, c'est possible aussi, messieurs, dames. Messieurs, dames, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça va pas. Des fois, je suis bizarre. Alors, ici, waouh, 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 waouh. Bon, ça envoie du pâté, là, par contre. La fin du mois, hop, 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 on se réveille. Ok, d'accord. Ici, à la fin du mois, je pense que vous ouvrez les yeux, là, en fait. Ouais, parce qu'ici, vous avez un renouveau. On se réveille. On est là. Ah, ok, d'accord. Ok, on comprend. D'accord? C'est exactement ça. Et vous comprenez. Vous êtes même peut-être aidé ici de manière intuitive. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir des messages qui vous sont envoyés pour vous faire comprendre les choses. D'accord? En tout cas, ici, il y a une grosse prise de conscience, ici, c'est sûr. Vous finissez avec la force, avec le courage, avec... voilà, vous prenez le contrôle des choses ici. Et cette papesse nous parle, elle... moi, je pense qu'ici, vous découvrez le secret, là. Il y a quelque chose qui vous est caché ici, il y a un mensonge, il y a une malhonnêteté, il y a quelque chose qui essaie, quelqu'un qui essaye de s'en prendre un peu à votre famille ou à votre argent, hein, l'argent que vous avez, que vous avez mis tant de toute une vie à gagner. Là, il y a peut-être quelqu'un qui regarde votre argent. En tout cas, cette malhonnêteté ici, vous vous en rendez compte à la fin du mois. Hein, vous ouvrez les yeux, vous vous en rendez compte, vous libérez le secret, vous découvrez le secret. C'est ça, vous avez votre sagesse là, ce qui se met en route ici. Et là, vraiment, voilà, vous allez du coup vraiment ouvrir les yeux, vous réveiller par rapport à cette situation et vous allez finir de... Ça va très bien se terminer, vous finissez avec la force, le courage,
Voilà, vous contrôlez les choses. Tout est sous contrôle à la fin du mois. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc voilà pourquoi vous avez la carte naufragé, abandonné, bouleversé ici, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous titiller en fait ici. Donc, alors maintenant que certains d'entre vous, vous qui regardez la vidéo, vous le savez, essayez d'anticiper un peu les choses aussi. Vous savez que quand on connaît les énergies, c'est pas pour rien, c'est qu'on peut aussi les modifier ces énergies-là. Donc ouvrez bien l'œil les amis, c'est très important. Alors côté sentimental ici, qu'est-ce qu'on a? Quel est le cœur de votre mois? Eh bien, c'est le couple. C'est le couple, c'est l'amour, c'est l'association. C'est donc vous, sentimentalement, quand même, il va se passer des choses. Parce que si c'est le 2 de couple qui est au cœur de votre lecture, c'est magnifique. C'est le couple. C'est le couple par excellence. Ici, quelle est votre sphère mentale? Vous êtes en 4 de couple. Ouais, vous n'êtes pas forcément super investi là sur votre... Vous pensez à ce couple, vous y pensez à cette personne, mais... Vous êtes en temps de pause, vous réfléchissez. Vous êtes en pause, en méditation. Vous méditez, vous réfléchissez à cette personne, vous analysez peut-être les choses, ou même vous analysez les choses. Vous réfléchissez, voir est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que c'est ce que je veux? Vous voyez, vous faites les choses de manière posée, très calme, et c'est très bien. Ici, du coup, avec le numéro 3, on nous parle donc... sur quoi vous pouvez rebondir, hein, sur quoi vous êtes assis, sur lequel vous pouvez rebondir. Et bien justement, ce monsieur est assis ici aussi. Et ouais, ici vous avez une soif de découverte. Vous avez envie d'aller voir un petit peu émotionnel, d'aller découvrir des nouvelles choses en fait ici vous. Hein, alors, si c'est dans le couple ici, pourquoi pas, oui, peut-être que vous avez envie de partir, mais d'aller voir ailleurs. Enfin, d'aller voir ailleurs, pas quelqu'un d'autre. Mais, oui, mais pourquoi pas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pourquoi pas? Certains vont penser à ça. Certains sont sur le départ. Hein. C'est pour ça que vous êtes en réflexion ici. Et c'est pour ça aussi que le couple est le cœur de votre, de votre tirage, puisque c'est ça qui vous... C'est ce qui vous prend vraiment la tête, vous prend votre mental, hein, votre cœur et votre mental ici. Par contre, vous êtes dans l'émotionnel total, hein, ici, il n'y a pas de souci. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez votre rêve. Alors là, attendez, naufragé, abandonné, bouleversé. J'ai l'impression qu'ici, quand même, vous vous privez de votre bonheur amoureux. J'ai cette sensation-là. Parce que là, le 9 de coupe, ce que vous laissez derrière vous, c'est quand même tout ce que vous souhaitez. Hein. Alors, est-ce que c'est tout ce que vous souhaitez ou tout ce dont comment vous avez envisagé l'histoire, envisagé l'amour? Peut-être qu'ici, on vous sort un peu de vos sentiers battus aussi ici. C'est pour ça que vous allez vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas ici, peut-être aussi ici. Une manière de fonctionner différente d'habituellement. C'est possible. Et vers quoi vous allez? Voilà, vers le 6 de Pentacle. C'est le partage. C'est donner autant que recevoir. C'est l'équilibre parfait. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vers de l'inconnu et que finalement, ça va payer. Ça va payer. Vous allez un peu casser votre mode de fonctionnement habituel et vous allez aller vers une autre direction. Et je pense que ça va payer. Vous allez y trouver votre compte, votre équilibre. Vous allez être bien. C'est pas mal du tout. Quel est le conseil qu'on vous donne? Eh bien, c'est le page de Pentacle. Vous voyez, on vous demande d'étudier, d'observer, d'être minutieux, de ne pas foncer tête baissée. On vous demande de prendre votre temps, en fait, ici. D'accord? Prenez votre temps. Eh bien, c'est super. C'est un très beau tirage. Très, très beau tirage, ici, moi, je trouve. Alors, s'il y a des personnes qui sont célibataires, ici, eh bien, le couple est au cœur de votre histoire, bien sûr, ici. Et vous avez en tête ici, voilà, pareil, vous prenez soin de vous, vous méditez, vous prenez des temps d'arrêt, vous voyez, vous pensez à vous d'abord avant toute chose. Et ça, c'est la base d'une bonne relation, c'est de penser déjà à soi pour pouvoir ensuite aimer l'autre davantage ou de meilleure manière. Ici, avec, du coup, pour les célibataires, on est encore sur les célibataires, hein, donc le 8 de coupe ici, eh bien, par contre, on part sur la même idée ici. Peut-être que vous allez, du coup...
Alors, attendez. Oui, parce que vous aussi, je croyais que j'avais été en train de répéter les mêmes choses. Non. Donc, par contre, là, vous partez comme sur les personnes en couple, c'est-à-dire que ici, vous allez quitter un mode de fonctionnement qui ne convient pas émotionnellement. Vous laissez derrière vous peut-être vos souhaits les plus profonds, c'est-à-dire une vision idéaliste du couple. Voilà, moi c'est ça que j'entends avec cette carte, ce 9 de coupe. Cette vision idéaliste du couple, comme ça que vous allez quitter, laisser derrière vous, et vous allez y trouver votre compte, puisque vous allez trouver un véritable équilibre ici, lorsque vous allez rencontrer une personne. La prochaine fois que vous allez rencontrer une personne, vous allez y trouver votre équilibre absolument avec cette personne. Alors on va aller regarder du coup, on va aller prendre juste un petit conseil, un petit message de Marie-Madeleine pour les personnes en couple, pour les célibataires, les personnes en couple et les couples un peu bizarres, les couples non-couples, les liens d'âme, vous voyez, toutes les personnes qui ne sont pas officiellement en couple mais qui forment un couple. Allez, c'est parti. Célibataire, couple bizarre. Et on va rajouter une petite carte du cœur des amoureux, l'oracle des amoureux. Donc célibataire, les couples. Hop. Et lien d'âme, couple bizarre, couple non couple. Vous voyez. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder pour les célibataires. Oh, révélation et miracle. Bon, vous voyez, ici, vous vous révélez à vous-même, moi j'ai l'impression même ici. Hein. Là, avec ce 4 de coupe, c'est ça. Vous trouvez à l'intérieur de vous les réponses à vos questionnements. D'où cette révélation. Vous allez apprendre quelque chose d'important peut-être aussi ici bientôt. C'est possible aussi. Au niveau amoureux. On vous dit ici les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Ok. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voyez, le fait de laisser son rêve derrière soi va peut-être finalement vous le réattirer à vous. Donc c'est magnifique. Bravo. Donc là, les célibataires, hein, le 6 de Pentacle, voilà. Ça a l'air d'être pas mal pour vous. Je pense que vous allez trouver quelqu'un. Waouh, 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 magnifique. Bon, là, les Capricornes qui sont en couple, par contre, vous, c'est pareil. Hein, le couple est au cœur de votre moi ici. Et vous y trouvez un parfait équilibre à la fin du mois. Ou en tout cas, une fois que vous avez bien réfléchi ici, bien avancé sur votre couple, vous avez la carte du prophète et la carte de la romance. On vous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, il y a de l'amour dans l'air. On va aller regarder la carte du prophète. Pour pas que je vous dise de bêtises. Tout se déroule dans le timing parfait et tout ce que vous devez savoir vous sera révélé au moment le plus propice. Tiens, c'est marrant ces révélations chez vous les Capricornes. Ok. Soyez patients et faites confiance aux forces angéliques qui sont à l'œuvre dans votre vie en ce moment. Sentez la présence de la déesse en vous, demandez-lui de clarifier votre esprit pour que vous puissiez entendre sa guidance dans votre cœur. La déesse s'exprime à travers les émotions qui vous traversent. Sentez-la animer votre cœur tandis qu'elle vous baigne de sa lumière de guérison. Au moment où vous y attendrez le moins, vous recevrez une inspiration soudaine qui aboutira à quelque chose de très positif. Préparez-vous à une agréable surprise. C'est exactement ça, les amis. C'est exactement ça. Donc bravo parce que c'est votre travail, en fait, tout simplement, qui paye. Hein. Travail sur vous. Alors, les liens d'âme, les couples bizarres ici, c'est la carte des amoureux. Hein. Donc, elle veut dire ce que ça veut dire. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Waouh! On va quand même juste jeter un petit coup d'œil pour les amoureux, voir ce qu'on peut nous dire. Ah oui, il n'y a rien. C'est juste un poème. Allez, je vous lis le poème. Grâce à toi, je peux voir ce que je ne pourrais pas voir autrement. Le reflet d'une étoile, si brillante que sa lumière remplit le ciel. De création scintillante, flottant au large, amour et corps céleste. Ton amour se déploie pour toujours et brille éternellement. À travers des cycles et des saisons infinies. Que Dieu et déesse rêvent à travers nous. On vous reparle de la déesse aussi encore, là, vous voyez. C'est très 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 beau.
Donc les Capricornes, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Voilà, votre guidance était très jolie. Donc vous inquiétez pas si vous vous sentez naufragé, abandonné, bouleversé au début du mois ici. On voit que ça va changer, d'accord? Vous évoluez au cours du mois. Le mois se termine bien pour vous. Vous devriez être beaucoup plus serein et zen ici, d'accord? Alors voilà, donc je vous encourage à vous abonner encore une fois pour qu'on puisse faire les lives le plus vite possible. Et puis n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus si vous le souhaitez également. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous les Capricornes. À bientôt!